Je crois qu'il va falloir que j'aille chez le coiffeur pour me faire couper la frange, parce que ce que j'ai fait, c'est pas terrible. Parce que m'a fait Jaïla. Voilà. On a fait ce qu'on a pu, avec les ciseaux qu'on avait. Elle est trop longue, la frange. Bref. Bah ouais. Ce soir, Jaïla n'est toujours pas là, parce que elle a un problème de voiture. Donc, demain matin, elle devrait venir, j'espère quand même. Elle va trouver un moyen de venir. Donc, il faut que je me débrouille toute seule pour faire le repas. Donc, pas de poisson ce soir. Ah, mais c'est pas possible, ces cheveux. Bref. Je voulais vous parler de quoi? Eh bien, en fait, je voulais vous parler de ce qui m'est arrivé il y a à peu près 2 mois de ça. Par rapport à une psy. En fait, ah, ça grince. Voilà, je suis installée, c'est bon. J'ai mis l'appareil au-dessus du sucre en poudre pour que ce soit comme ça. Parce que sinon, vous me voyez en haut ou en bas, c'est pas terrible. Voilà. Donc, je voyais une psychologue depuis 3 ans maintenant. En fait, c'était une psychologue. Attendez, parce que je suis assise sur... Ah, bon bref, tant pis. Je voulais... Ah, j'ai plus la force de me lever. Bah voilà. Hop, en direct. Oui, donc... Voilà, c'est bon, je suis installée. Donc... il y a même plus de 3 ans, parce que c'était mon gastro-entérologue, qui maintenant n'exerce plus, oh là, ça fait une tête comme ça, qui m'avait conseillé de consulter une personne qui fait des séances de MDR. Alors le MDR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour les personnes qui ont eu des traumatismes dans leur vie. Et en fait, il a pris conscience, parce que je lui ai parlé de mon passé, bref, que mes problèmes actuels digestifs pouvaient être au moins en partie, parce que la nouvelle gastro, elle pense qu'il y a aussi des problèmes digestifs qui sont liés à la maladie. Ça, parce que sinon, ça fait horrible. Donc, il pensait que avec cette méthode, donc qui consiste à regarder à droite et à gauche, bon, pas tout le temps, mais enfin, pas forcément regarder d'ailleurs. On peut aussi avoir des électrodes dans la main, ben des courants, ben, ça fait grim, quand ça, ah, comment on appelle ça? Ça vibre, voilà, des vibrations, à main droite, main gauche, ou bien sur la cuisse droite, puis gauche, à certains moments, et associé avec ce qu'on dit, ça peut libérer les traumas. C'est mal expliqué, hein. Allez vous renseigner sur EMDR. Ça s'appelle... c'est des techniques... comment ça se dit en anglais? Je sais plus. Bref. Donc, j'ai pris rendez-vous avec cette psychologue qui a été formée par l'ami de ce gastro-entérologue, Jacques Roch, je crois qu'il s'appelait. Et donc, il me dit, c'est vraiment la liste, et je vous conseille de prendre quelqu'un dans cette liste-là, parce qu'il faut faire attention, il y a des gens qui ne sont pas toujours très bien formés, voilà. Donc, je suis allée voir cette psychologue. La séance MDR coûtait quand même, elle coûte toujours 65 euros. 65 euros, c'est quand même pas donné. Surtout quand on touche 800 euros par mois. Bref. Donc j'ai fait ça pendant un temps. Et puis à un moment donné, la psy m'a dit, je suis enceinte, donc je vais passer le bébé, je vais dire, la mission à une collègue qui a été formée, alors, pas par ce monsieur, mais par moi. Voilà, donc elle a reçu la même formation. Et en fait, j'ai appris que cette psychologue n'était pas psychologue, en fait. Elle n'avait pas fait la fac, elle était psychothérapeute. Voilà. Mais formée par cette personne. Voilà. Et alors, il faut savoir que chez elle, il n'y a pas de salle d'attente. Donc, on ne peut pas arriver à l'heure. Enfin, il faut arriver à l'heure, il ne faut pas arriver avant. Et il n'y a pas non plus de clim. Donc, en été, j'ai arrêté. Parce que moi, sans la clim, je ne peux pas. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle m'a proposé. Je me suis dit, pourquoi pas? Après tout, je vais essayer cette fille. Bon. Puis à un moment donné, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que je dois payer 65 euros si vous n'êtes pas formé, enfin, vous avez été formé par cette amie, hein, je pense que c'est son amie, et que vous n'êtes pas une vraie psychologue, vous n'avez pas le diplôme. Donc,
ça pourrait être normal que je paye un peu moins cher, quoi. Et elle m'a sorti un truc comme quoi, si elle faisait ça, après, quand sa collègue reviendrait, eh bien, elle perdrait ses clients parce que préférait aller chez elle parce que ce serait moins cher, enfin un truc, bref, non, bref. Et bon, je dis bon, bah, je continue à payer, donc je ralentis un peu la cadence parce qu'une fois par semaine, ça faisait vraiment trop cher. Et puis, est arrivé un moment où bah, j'ai été au plus mal cet été à cause de la canicule. J'ai perdu beaucoup de poids, mon poids est descendu à 38 kilos. Et puis, aux canicules, hors de question d'aller à nouveau la voir, puisqu'elle n'avait pas la clim. Ok. Et puis, à la fin de l'été, bon, donc, entre-temps, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, qui est psychologue, oui, c'est un homme, qui pratique l'hypnose, voilà. Ça a bien collé, et c'est lui qui me propose d'ailleurs d'exposer dans sa salle d'attente mes aquarelles. Ok. Et l'avantage, c'est que lui, en plus, il propose en vidéophone, donc par téléphone, de pouvoir consulter quand je peux pas venir, voilà. Et donc, j'en étais où? Pendant l'été, je me suis débrouillée avec ce monsieur qui, finalement, a réussi à me faire prendre du poids. Il n'y a pas eu que lui, hein, il y a eu aussi la diététicienne et la nutritionniste que je voyais. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, bah, je vais quand même... Ouais, j'avais envoyé un texto, je me souviens, à cette psychologue, pour le tenir au courant un petit peu de de ma vie, quoi, parce que je lui ai quand même dit que je risquais d'être hospitalisée, c'est ce que voulait mon médecin, bref. Et puis, bizarrement, donc, je continue. Donc, en mois de septembre, octobre, j'ai dit, bon, bah, je vais prendre rendez-vous avec elle pour lui dire que finalement, je trouverai quelqu'un d'autre et que j'ai arrêté de la voir parce qu'elle coûte trop cher, quoi. Il faut savoir que le psychologue actuellement me demande 50 €, ce qui paraît être un prix correct pour une séance de psychologie qui pratique des fois l'hypnose, voilà. Donc, j'ai pris rendez-vous avec cette personne, je vais la voir, et il faut savoir que dans le hall, c'est dans un appartement, en fait, elle n'a pas des locaux professionnels, c'est chez elle, qu'elle partage avec une amie, voilà. Et quand je suis allée dans le hall, en fait, il y a la lumière qui s'est éteinte, parce que je marchais trop doucement, et à ce moment-là, j'ai essayé de bouger les bras pour que la lumière se redéclenche, ça n'a pas marché. Enfin bref, ça a été galère et j'ai cru que j'avais me casser la gueule. Bon, j'arrivais quand même à bon port. Quand j'arrive chez elle, je lui fais signalement en disant, mais écoutez, la lumière s'est éteinte, quoi. Il n'y a pas moyen, normalement, il doit y avoir au moins une manière d'allumer la lumière, quoi. Et non, alors je lui dis, elle me dit, oh, je préviendrai le syndic. Bah, je m'en fous que tu préviennes le syndic, ça peut arriver tous les jours, ils vont se dire, oh, une personne handicapée à mobilité réduite, en plus qui est debout, ça va pas être tous les jours qu'elle vient me voir. Bref, voilà comment elle a réglé le problème. Et au retour, elle m'a pas raccompagnée. En fait, je m'attendais pas à ce qu'elle me raccompagne. Je voulais pas forcément qu'elle me raccompagne, mais au moins se soucier du retour. Je disais, bah, peut-être que pour le retour, je vais vous laisser la porte ouverte. Le temps que vous rentriez jusque dans l'ascenseur. Au moins, se soucier de mon sort, quoi. Bref. Voilà. Donc, la séance s'est passée correcte, mais j'étais venue la voir pour lui dire, voilà, je vais arrêter avec vous, parce que c'est trop cher, et parce que j'ai trouvé ailleurs, quoi. Et là-dessus, à la fin de la séance, elle me dit, bon, je crois que je vous sers plus à rien, enfin, pas dit ça comme ça, quand même, c'est temps d'arrêter et tout, et c'est de me convaincre qu'il fallait arrêter, alors que je venais pour lui dire que... ça m'a énervé, parce que j'avais envie de lui dire, qui vous êtes pour savoir s'il faut arrêter ou pas arrêter, c'est quand même la personne qui vient vous voir, si elle sent venir vous voir ou pas. Après, elle me dit, oui, si vous voulez venir me voir à un moment donné, si vous sentez qu'il y a un besoin, venez. Mais on sent, vous avez les ressources en vous pour vous débrouiller toute seule, puis c'est pas un petit déménagement qui va vous déranger. Je regarde, je dis, oh putain. Je fais, bon. Voilà, quand je suis rentrée chez moi, j'avoue que j'avais un peu la haine, parce que je me suis dit, elle aurait quand même pu se soucier de, quand je vais revenir, voilà, me laisser la porte ouverte pour que je puisse. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais pas lui écrire, je vais voir un petit peu son avis sur Google. Elle n'y était pas, elle, mais il y avait sa collègue, la première. Donc, j'ai juste dit que c'était dommage, ben, j'ai pas mis une mauvaise note, hein, mais j'ai quand même fait un petit commentaire. J'ai noté que c'était pas adapté pour les personnes à mobilité réduite. Parce que dans le couloir, si on n'y va pas assez vite, la lumière s'éteint, il n'y a pas de manière de rallumer. Premièrement, deuxièmement, il n'y avait pas salle d'attente, donc on peut pas venir en avant sinon tu restes dans le couloir debout. Et troisièmement,
bah, il n'y a pas la clim. Voilà. Et là-dessus, la première titulaire, en fait, a répondu en disant que c'était bizarre, que je laisse un message dans un commentaire, que ça aurait été bien plus simple que je téléphone pour le dire. C'était bizarre aussi de mettre une bonne, enfin, pas mettre une mauvaise note tout en mettant un commentaire qui n'était pas vraiment en rapport avec ce que je disais. Bah, bref. Et au final, j'ai retiré le commentaire en me disant, je lui ai mis 3 étoiles sur 5 ou un truc comme ça. J'ai dit, elle vaut même pas 2 étoiles, bien, parce que j'ai pas de commentaire. Voilà. Et donc, je vais vous en parler pour vous demander qu'est-ce que vous auriez fait, vous. 10 minutes. Qu'est-ce que vous auriez fait? Ben, je pense que je serais resté trop longtemps chez elle. Déjà parce qu'elle est horriblement chère et qu'elle n'est pas formée pour ça. Bon, après, ça veut rien dire. Il y a des gens qui sont très bien, qui ne sont pas forcément formés à l'école, parce que à l'école, à la fac de psycho, c'est pas non plus que les meilleurs, hein, je dis pas. Il y a des gens qui sont très bien, mais comme le disait mon psy actuel, c'est surtout de faire un suivi psychologique pour soi-même, en fait. Que le psychologue soit suivi au niveau psychologie. Voilà. Bref. Et donc, ça m'avait bien énervé, cette histoire de psychologue. Et bref. J'ai tout le temps bref. Voilà, voilà. Je ne vous ai pas fait de vidéo où je lis la suite de mon livre parce que, d'une part, je voulais le faire avec Jaïla, elle n'est pas là ce soir, mais elle sera là demain matin, a priori. Et d'autre part, vous m'avez pas dit si ça vous intéressait ou pas. Alors, c'est dur comme témoignage, mais bon, voilà. Donc, bah, est-ce que je continue à vous lire des passages? Je vais pas tout vous lire. Hein. Là, c'était la partie où je vous racontais l'enfance de ma mère. Et puis après, les différentes chutes qu'elle a fait, enfin un petit peu. Je vais vous faire un résumé voilà. Ça vous intéresse ou je zappe? Voilà, parce que c'est pas la peine que je fasse un témoignage sur la SLA si ça vous intéresse pas. Voilà, et dites-moi encore une fois ce qui pourrait vous intéresser par rapport à cette chaîne. Voilà. Bon, sur ce, il est l'heure de manger. Voilà, bye bye.